Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver depuis le Black Box pour cette nouvelle vidéo de l'Atelier Magique. Aujourd'hui, je vous apprends un cours sur le thème de Noël. Ici, j'ai 54 cartes, toutes différentes. Vous allez choisir une carte et pour cela, vous allez me dire stop quand vous voulez. Vous pouvez me dire stop ici, 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 où vous voulez. Ici, pas plus loin. Vous êtes sûr? Vous pouvez changer. Ça m'arrangerait que vous changiez. Non, je plaisante. Prenez la carte à la coupe, mémorisez-la. Oui, vous l'avez? Parfait. On la remet dans le paquet, hop, comme ceci. On mélange, hop. Je vais essayer de retrouver votre carte, mais pour cela, il faudrait que vous me l'envoyiez par le biais de la pensée. Donc, essayez de vous concentrer. Envoyez-moi votre carte par le biais de la pensée. On y va. C'est votre carte, là? Celle-ci? Pas mal. Je vais essayer de retrouver votre carte. Je dirais dans un premier temps... Oui, parce que j'ai droit à plusieurs essais. Votre transmission de pensée était un peu floue. Et puis en plus, c'est Noël, donc... je dirais que votre carte, c'est le 7 de... Non? Non, c'était une plus belle carte, hein. C'était le valet de cœur. Non? C'était le 5 de pique. Non? Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais passer les cartes les unes après les autres, d'accord? Et lorsque vous voyez votre carte, vous me dites stop. Vous vous souvenez de votre carte? Oui? Parce qu'il me reste deux cartes ici. Une carte noire, une carte rouge. Est-ce que votre carte est le 2 de cœur? Non. Est-ce que votre carte est le 10 de trèfle? Ok, donc si je comprends bien, votre carte n'est pas dans le paquet. Juste par acquis de conscience, quelle était votre carte? Le roi de pique. Bon, écoutez, c'est la magie de Noël. On va faire comme si de rien n'était, d'accord? Et puis on va faire un autre tour. On va recommencer la vidéo. Hop, je remets mon petit chapeau. Tac. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver depuis la... Non, je plaisante. À l'intérieur de la botte du Père Noël, il y a des petits chocolats, mais surtout, il y a une carte. On a vu que votre carte a disparu du paquet. Ici, nous avons une carte à l'intérieur de la botte du Père Noël. Ça n'est pas n'importe quelle carte, c'est votre carte. Comment ce tour fonctionne? C'est très simple, je vous explique ça maintenant. Le secret de ce tour repose sur un forçage de cartes que vous pouvez retrouver dans une vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, vous allez avoir besoin d'un duplicata de cartes et vous allez avoir besoin d'un objet lié à Noël qui va vous permettre de révéler la carte. Ici, j'ai choisi une botte remplie de chocolat. Une petite préparation s'impose. Regardez. Vous prenez votre carte duplicata, c'est-à-dire la même carte que vous allez faire choisir à votre spectateur, et vous allez la placer à l'intérieur de l'objet de Noël. Vous posez cet objet quelque part, vous placez la carte à forcer sur le dessus du paquet, et vous êtes prêt. Vous forcez le roi de pique à votre spectateur de la manière que vous voulez. Vous pouvez utiliser un forçage en croix, vous pouvez également utiliser ce forçage. J'effeuille le paquet comme ceci, hop, je donne au spectateur la carte à la coupe. Ok? Forçage à la coupe. Et puis ensuite, le tour fonctionne tout seul. Vous allez aller rechercher la carte que vous connaissez déjà et vous allez la faire disparaître. Pour faire disparaître la carte, je vous montre. Vous allez chercher une carte quelconque dans un premier temps. Hop, par exemple, le 8 de trèfle. Vous la tenez comme ceci, vous la posez sur la table. Ce n'est pas la bonne carte. Ah mince, je me suis trompé. Je vais chercher une autre carte. Et sous couvert de chercher, je vais prendre la carte qui a été choisie par le spectateur, plus une carte. Présenter ces deux cartes comme si c'était une seule carte. En réalité, ici, j'ai une carte quelconque et la carte qui a été choisie par le spectateur. Vous vous saisissez donc de ces deux cartes comme si c'était une seule carte. Vous montrez au spectateur 7 de carreau. Ah non, encore une erreur. Vous posez sur la table. Attention, quand vous posez sur la table, faites attention que les deux cartes ne bougent pas. Ensuite, vous allez chercher une troisième carte dans votre paquet. 10 de carreau? Non, toujours pas. Vous expliquez que c'est la magie de Noël, vous faites choisir une carte au spectateur. En réalité, vous forcez la carte, on est bien d'accord. Vous faites choisir donc le roi de pique au spectateur. Le spectateur remet le roi de pique au milieu du paquet. Hop, vous perdez le roi de pique dans le paquet, vous pouvez mélanger. Vous dites au spectateur que nous allons faire une transmission de pensée. Alors attention, concentrez-vous. Vous pouvez faire une petite blague sur « Ah, vous vous concentrez vraiment ?» Ah oui, non, parce que là, je vois beaucoup de choses dans votre esprit, mais je ne vois pas vraiment votre carte. Enfin bon, voilà, vous pouvez faire un petit trait d'humour. Une fois que vous avez reçu la carte dans votre esprit,
Bien sûr, c'est imaginaire. Vous connaissez la carte que le spectateur a choisie. Vous faites mine d'avoir reçu la carte, donc vous allez vous mettre en quête de chercher la carte que le spectateur a choisie. Donc vous allez faire une première erreur. Cette carte? Non. Première erreur. Deuxième erreur, vous prenez une double carte. Donc la carte qui a été choisie par le spectateur et une carte quelconque. Vous la présentez comme une seule carte. C'est pas votre carte? Mince. Vous la posez. Troisième carte, erreur. Mince. Très bien. Vous faites passer les cartes les unes après les autres jusqu'à la fin du paquet. Le spectateur ne trouve pas sa carte. La carte a disparu du paquet. Paf! Premier effet, la carte a disparu du paquet. Vous laissez retomber la tension. Vous faites mine d'aller sur un autre tour et puis en fait, vous arrêtez, vous dites « Mais quelle était votre carte, s'il vous plaît, par acquis de conscience ?» Le spectateur vous dévoile sa carte, le roi de pique. Et puis là, vous faites durer le suspense. Vous déroulez la botte du Père Noël, des chocolats, une carte à l'intérieur. Hop! Et vous montrez le roi de pique. Deuxième effet. Entraînez-vous bien sur la technique du forçage. Choisissez n'importe quelle technique de forçage, celle que vous avez appris ici à l'atelier magique ou une que vous connaissez. Et puis ensuite, le tour est une histoire de présentation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans les descriptions de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'une idée, n'hésitez pas à me retrouver sur vos réseaux sociaux préférés, @markenzo magicien. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'atelier magique. Joyeux Noël, merci, bye bye.